l'ensemble de celles et ceux qui se sont déplacés ce soir pour ce premier rassemblement dans la circonscription, dans le cadre de ces élections législatives qu'il va falloir mener sabre au clair, si je puis dire. On va revenir bien évidemment dans nos prises de parole sur les enjeux. Vous les connaissez, la situation est extrêmement urgente. Donc, 3 rassemblements de ce type vont avoir lieu. Celui-ci, ce soir, à Montfermeil. Et encore une fois, merci de vous être déplacés. Merci à l'ensemble des forces politiques et syndicales qui constituent le nouveau Front populaire, ce large front qui s'est constitué juste après les élections européennes. Merci aux camarades du PCF de Montfermeil et de Coubron. Merci aux camarades écologistes. Tous prendront la parole ce soir. Merci aux élus d'opposition, de l'opposition municipale, et merci aux syndicalistes qui sont présents. Je tiens à remercier les camarades, les syndicalistes de la CGT, les camarades de la FSU. Certains prendront la parole. Et je conclurai, si vous le voulez bien, l'ensemble de ces prises de parole. Et j'invite maintenant les camarades qui sont partie prenante de ce nouveau Front populaire à venir à côté de moi pour prendre la parole tout de suite. Donc, Angélique, du PCF, Soufiane, des écologistes, Jean Riyad. Rappelle-moi le groupe auquel tu appartiens, s'il te plaît. Montfermeil Citoyen. Montfermeil Citoyen, merci. Et j'appelle également Mathieu, qui est syndicaliste à la FSU. Qui veut commencer? Angélique? Merci. Merci, pardon. Jérôme, oui, et Dominique Delac, du coup, notre conseillère départementale, qui pourra prendre également la parole. Je te remercie, Jérôme, pour ce rassemblement. En effet, c'est urgent, l'heure est urgente, et on a fait preuve de grande responsabilité, je pense, toutes les organisations syndicales et politiques et associatives pour être ici ce soir et pour faire ce grand front populaire, pas uniquement pour faire barrage au Rassemblement national, je le redis, mais vraiment sur la base de propositions concrètes, utiles, urgentes pour la population. Je parle évidemment du SMIC à 1 600 €, de la retraite à 60 ans pour laquelle on a manifesté l'année dernière et on a pris cher en manifestation l'année dernière. Le plan d'urgence pour l'éducation, les enseignants, les parents d'élèves étaient encore fortement mobilisés ces derniers mois et c'est toujours compliqué et les enjeux sont toujours très présents. Et puis un plan d'urgence pour la santé, on le sait, dans notre département ou partout en France, désert médical, il y a urgence pour que les gens aillent mieux, vivent mieux. Donc je parle au nom du Parti communiste et de Montfermeil autrement, dont quelques-uns sont présents aujourd'hui, vraiment pour dire, ici à Montfermeil, on le sait ce que c'est le Rassemblement national. Il n'est pas officiellement présent dans la majorité municipale. Le Rassemblement national ou l'extrême droite, c'est quoi? C'est l'interdiction pour des enfants d'aller à l'école. C'est être contre le mariage des homosexuels en les décourageant de se présenter à la mairie pour déposer des dossiers. Donc dire non à des personnes qui veulent juste faire valoir leur droit de ne pas pouvoir y aller. C'est, voilà, tout ça pour nous, le quotidien à Montfermeil du Rassemblement national, de l'extrême droite, bien qu'elle ne soit pas officiellement présente, on le sait, le diable se cache dans les détails. Voilà, merci à toutes, et le 30 juin, le 7 juillet, on vote. Oui, tu prendras la parole ensuite, et puis Soufiane. Bonsoir à tous. Je m'exprime au nom du groupe Montfermeil Citoyen. D'accord, on va faire comme ça. L'heure est grave, hein, mais on n'est pas à l'abri d'une très très bonne nouvelle le 7 juillet, il faut y croire absolument. Il ne faut pas baisser les bras. Et ce qu'on réussit à faire là, ici à Montfermeil, mais sur toute la circonscription aussi, c'est très bien. Il faut continuer et rien lâcher jusqu'au 30 juin et au 7 juillet. N'hésitez pas aussi à solliciter les gens pour savoir s'ils seront là et leur proposer des procurations, parce que ça va être compliqué. Ça aussi, il y a beaucoup de départs en vacances, des mariages, etc. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller vers les gens et à leur expliquer comment ça marche. Je vous parle aussi en tant que professeur d'histoire. Moi, personnellement, j'ai très très peur, parce que devenir prof d'histoire sous un gouvernement d'extrême droite, c'est un cauchemar. Ce sera un calvaire, une refonte des programmes, une vision raciste de l'enseignement. Donc, plus que jamais, il faut se mobiliser pour éviter cela et croire en notre victoire. Voilà.
Sofiane, Mathieu, Dominique et ah bah ce sera Mathieu avant Sofiane. C'est pas grave. Militant à la On s'en fiche un peu. 93, alors En fait. c'est pas courant que les faire dans le syndicats viennent protocole. parler à des meetings pour des élections, mais je crois que ça illustre la gravité du moment. J'ai rien trouvé sur ce mec. Depuis paraît qu'il est nul, c'est cette tout année ce de que je sais. macronisme, l'école publique est dans Ça a un l'air état Elle a trouvé, catastrophique. Marie-Jeanne, elle a trouvé quelque Nous chose. avons perdu des moyens, nous avons perdu des postes d'enseignants. Très vieux. Le remplacement est dans un état terrible. La sélection à l'université a été mise en place avec Parcoursup. Le bac national a été supprimé. Les élèves du lycée professionnel ont perdu 1 an et demi de scolarité. Et puis là, dès l'année prochaine, en fonction du résultat des élections, malheureusement, nos élèves de collège vont être triés entre les bons, les moyens et les mauvais pour se retrouver dans des groupes de niveau. Ça, c'est le programme du macronisme. Et ce qui nous fait peur, nous, à la FSU, c'est que le Rassemblement national l'a dit plusieurs fois, ce programme, c'est le sien. C'est le tri social, c'est favoriser l'école privée. Et le Rassemblement national déteste l'école publique, on le sait. Pour lui, c'est un repère de gauchistes qui perturbe les élèves et qui les forme pas comme il faut. Et nous, c'est ça qu'on veut défendre, parce que nous, on sait que l'école publique, c'est l'un des trésors de ceux qui n'ont rien, c'est l'un des trésors du peuple, c'est l'accès à l'éducation pour toutes et toutes. Alors dans le 93, ça fait des semaines qu'on se mobilise pour un plan d'urgence. On a demandé 5000 postes d'enseignants, 2200 postes d'AESH, des centaines de postes de surveillants. On a fait 8 semaines de grève avec plusieurs journées majoritaires. On l'a dit, on s'est mobilisé avec les parents, avec les élèves, avec de nombreux élus de tous bords pour essayer d'obtenir ce plan et de l'arracher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État consacre 2000 € de moins par élève par an à la Seine-Saint-Denis qu'aux autres territoires. Qu'un élève de Seine-Saint-Denis perd en moyenne 18 mois de sa scolarité chaque année. Et ça, on sait que c'est pas avec le Rassemblement national que ça va changer, certainement pas. Cette école-là, nous, on n'en veut pas et on s'est battu pour la changer. Et ce programme du nouveau Front populaire, au niveau de l'intersyndicale, on l'a appelé de nos voeux. On se battra pour le faire appliquer. Puis on se battra aussi pour rappeler aux élus qu'ils doivent l'appliquer si besoin. Absolument. Par des mobilisations fortes dès la rentrée. Voilà. Donc on a plein d'espoir quand même et on espère qu'on va donner quelque chose de bien dans ces élections. Merci. Merci. À toi de jouer. Moi, je voulais commencer déjà, avant de faire l'intervention, pour vous dire merci, merci, cher député. Merci pour plusieurs combats. On les a oubliés, mais le combat pour l'hôpital. Merci. T'étais le seul, c'est un circo. On l'oubliera pas. Bien sûr, Dominique, tu as raison. Là, on l'a oublié, c'est vrai, t'as raison. Je suis membre du conseil de surveillance, tu vois. C'est vrai. Mais par contre, aucun maire ne s'est bougé. Le maire de Montfermeil, qui se présente, il est président du conseil de surveillance de l'hôpital de Montfermeil. Regardez l'état catastrophique de cet hôpital. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, le nouveau hôpital, il va être plus petit que le premier. Ça touche forcément tous les habitants de la circonscription. Et ça, c'est complètement dramatique pour nous. Je rajouterai même pas la fermeture de la clinique Vauban. J'ai pas besoin de rajouter un mot là-dessus. Cette fois-ci, un peu plus global. Comme vous le savez, l'accord du nouvel Front populaire, il a été fait chez les écologistes. Le point d'union au départ, c'est les écologistes. Ils ont dit, écoutez, comment on peut essayer de s'en parler? Reprenons la parole, comment on peut le faire après la nuque? On va essayer de reprendre ça ensemble. Et pendant 24 heures, 48 heures, ils se sont retrouvés dans la salle du QG des écologistes pour en discuter. Et à la fin, avec la pression populaire qui était en dessous des fenêtres, ils étaient obligés de le signer. Ils étaient obligés de le signer, de se mettre tout le monde d'accord ensemble. Et ça, c'est important. Ça, c'est la gauche qu'on aime. Ça, c'est les écologistes, c'est la gauche qu'on aime. En tout cas, pour ça, merci. Merci, parce que c'est un programme heureux. C'est ça, en vérité. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est un programme heureux. C'est le SMIC à 1600 €, on ne l'oublie pas. C'est les retraites. L'abrogation de la réforme de retraite, on ne l'oublie pas. C'est des mesures concrètes pour tous les jours. C'est l'école. On a pas mal de profs qui sont autour de nous. C'est la cantine. Pour pouvoir manger, chaque élève, manger comme il veut. C'est important qu'il soit gratuit. Gratuit, ça va là. Petit déjeuner gratuit, ça c'est l'école.
les fournitures scolaires, ça c'est aussi l'école. Ça fait partie du programme de l'Union, la nouvelle Union populaire. Voilà, juste, je voulais vous dire, essayez au maximum de la dernière ligne droite, il reste 7 jours si je ne me trompe pas. Minuit moins 1, c'est ça qu'on dit. Minuit moins 1, pour essayer de faire basculer les choses. On peut encore récupérer cette circo. On l'a, elle est gauche. On a Jérôme qui fait un excellent travail. Et il faut absolument qu'on continue sur cet élan-là. C'est important. Merci en tout cas Jérôme pour le boulot que tu fais. Et on continuera jusqu'au bout. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots pour vous dire que ce programme, la droite, les macronistes, ce programme du nouveau Front populaire, ils n'y ont pas cru. Ils n'y ont pas cru pendant 2-3 jours. Et puis quand ils se sont aperçus qu'effectivement, toute la gauche était réunie pour mettre en œuvre ce programme dès le 8 juillet, alors je ne vais pas revenir sur les mesures phares qu'on attend tous, que les gens attendent, parce qu'il y a aussi d'autres propositions dont on parle moins, sur le logement notamment, qui est un vrai problème au-delà de la santé et de l'éducation. Ce programme, ils n'y ont pas cru. Puis à partir du moment où ils y ont cru, on a vu la déferlante des télévisions, des médias en général, dire ça n'est pas crédible économiquement. Eh bien moi je vous dis c'est très crédible économiquement. On a 2 exemples. Le Front populaire, 1936, la réunion de l'ensemble des gauches pour se battre contre le RN. Le Front populaire, il a mis en place les 40 heures par semaine et les congés payés. Et ça, toute la droite, tous les capitalistes disaient ça n'est pas possible, dans les conditions économiques actuelles, on n'y arrivera pas. 1945, la France était dévastée par ces années de guerre et de souffrance. Et bien avec le programme des jours heureux du Conseil national de la résistance, en 1945, on a mis un élément essentiel de ce qui fait la solidarité sociale, c'est la sécurité sociale, c'est l'assurance chômage, c'est la retraite. S'ils ont pu le faire en 1945, on le fera. Et ce que je voudrais, juste pour terminer, les médias aujourd'hui, ils sont à la main des capitalistes, des grands groupes privés. Bolloré est en train de travailler en disant mais non, mais c'est pas possible, etc. Il faut qu'on aille voir les gens un par un pour leur dire mais c'est possible. On a les moyens de le faire. Il suffit d'aller prendre l'argent là où il est. L'impôt sur les grandes fortunes, déjà, mais aussi les milliards et les milliards d'euros qui partent dans les pays étrangers. Cet argent, il existe. Il est au capitalisme, il faut qu'on le rende au peuple. Et on compte sur toi. Merci. Ah, tu veux dire un mot? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je me présente Souleymane Bagayogo. Je suis le secrétaire général de la Bourse départementale du travail de la Seine-Saint-Denis. Je ne parle pas au nom de la Bourse départementale du travail. Je vais préciser, je suis aussi membre de la CGT, syndiqué CGT, membre de la CE de l'UD. Je peux parler au nom, voilà, de la CGT, mais en tant que syndiqué, voilà, j'ai pas un mandat de la CGT, voilà, qui m'autorise à parler ici maintenant. On vient de me demander si je peux dire 2 mots. Donc, à ce titre, voilà. Donc, je vais dire que il faut pas se tromper de colère. Voilà. Quand on entend à gauche et à droite, il y en a qui disent, voilà, et c'est pour faire, comment on appelle ça encore, je suis en colère, donc je vais voter Front National. Le Front National, c'est pas un parti politique comme les autres. Donc, la CGT appelle à voter massivement pour le Front, le nouveau Front populaire, voilà, et à faire barrage au RN, voilà. Quand on entend souvent, on a vu l'imposture, ça a commencé déjà l'imposture du Front National. Il y a 2 jours, Jordan Bardella était à la télé, qui disait que, en campagne, il devait revenir sur la réforme des retraites. Maintenant, il y a un recul par rapport à ça. L'augmentation du SMIC, voilà, c'était aussi ça. Voilà. Et non, maintenant, on verra, et voilà. Et puis, ils veulent augmenter le SMIC.
voilà, en supprimant des cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est ce qui nous permet de financer les hôpitaux. Absolument. C'est ce qui nous permet de financer tout ce qui est infrastructure publique. Donc, c'est une imposture. Voilà. Le jour de la dissolution, j'étais dans mon salon, je regardais la télé. Quand Emmanuel Macron prononce la dissolution, j'ai crié putain. Voilà. Ça m'a dépassé. Ma fille qui a 10 ans, elle me dit, il y a quoi? J'ai dit, c'est grave. Et elle me dit, c'est celle qui va gagner, qui dit qu'il va nous foutre dehors. Et qui va arriver, qui va nous envoyer chez nous. J'ai dit, chez toi, c'est ici. Absolument, bravo. Si elle est ici, Bravo. la vie, c'est ici. Battez-vous pour ici. Voilà. Donc, on va continuer à se battre pour mettre le Front national hors de danger. Voilà. Donc, j'appelle massivement et à voter voilà, pour le Front populaire. Voilà. Merci. Dominique va juste dire un mot. Juste un mot très court. Il faut que vous sachiez que Souleymane est arrivé sans papier ici, qu'il a été reconduit à Roissy, qu'on s'est battu pour... À Bamako, oui. À Bamako, oui, voilà. Roissy, on s'est battu pour qu'il reste sur ce territoire. Alors certes, il est le secrétaire général de la Bourse du Travail à Bobigny. Il est titulaire d'un Master 2 en sciences de l'éducation. Donc c'est un parcours superbe. Et c'est pour ça qu'on le fait. Merci, Dominique. Merci à toi. Merci à toutes et tous encore une fois. Alors, je vais conclure les prises de parole avant que la pluie ne nous disperse définitivement. Et je vais revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé il y a... alors, comme j'ai un rapport au calendrier qui est un peu compliqué, il me semble que c'était il y a à peu près 10 jours, en tout cas c'était le 9 juin. Le soir des élections européennes, Emmanuel Macron, on le sait tous, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il le décide sur la base d'un fait, la déroute absolument monumentale que le camp présidentiel, que les macronistes ont subi dans ces élections européennes. Parce que sa politique de misère, de précarité, sa politique de division, visant à diviser la population de ce pays sur des bases racistes, je vais y revenir. Cette politique est massivement rejetée, mais Emmanuel Macron veut la poursuivre. Il veut continuer cette politique qui conduit au pire, cette politique qui est responsable du fait qu'aujourd'hui dans ce pays il y a plus de 10 millions de pauvres. Il veut poursuivre cette politique au compte des sommets du capital financier qui seul profite des sacrifices qu'il impose à la population. Et pour cela, pour pouvoir continuer sa politique destructrice, il est prêt à tout. Il est prêt, il veut poursuivre sa politique quoi qu'il en coûte. Et c'est le sens de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il dissout l'Assemblée nationale en sachant pertinemment que ce qui risque d'en découler, c'est que l'extrême droite, c'est que le Rassemblement national et tous ceux qui sont de plus en plus proches du Rassemblement national s'emparent du pouvoir. Cela ne lui pose absolument aucun problème. Car, chers amis, ils ont beaucoup de points communs. Et rappelons-nous les 2 dernières années que nous venons de passer. On pourrait remonter plus loin, mais on va juste se concentrer sur ces 2 dernières années. Qu'ont-ils en commun? Ceux qui sont au pouvoir et qui s'apprêtent aujourd'hui à donner le pouvoir au Rassemblement national et le Rassemblement national. Ils ont en commun le même amour de la répression, de la violence d'État, des mesures liberticides. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, malgré les millions qui ont défilé dans la rue avec leurs organisations syndicales, et nous étions à leur côté, quand tous ceux qui vont se présenter ici dans cette circonscription contre nous, eux, regardaient en se disant pourvu que cette réforme passe. Emmanuel Macron a fait passer contre les millions qui manifestaient la réforme des retraites à coup de 49.3 et il a déchaîné la répression. Cette répression a été applaudie. Je l'ai vue à l'Assemblée nationale. Elle a été applaudie sur les bancs des macronistes, sur les bancs de la droite, sur les bancs du Rassemblement national
pour qui la répression n'est jamais suffisamment brutale, jamais suffisamment violente. Lorsque le gouvernement d'Emmanuel Macron a fait passer à l'Assemblée nationale la loi Darmanin, tous ceux que je viens de citer ont applaudi des deux mains cette loi qui est une loi de division raciste de la société. Cette loi qui vise à opposer les travailleurs les uns contre les autres sur des bases qui sont des bases racistes, sur des bases qui sont des bases religieuses, c'est-à-dire des bases qui conduisent aux pires affrontements. Parce que rien de tel pour un pouvoir minoritaire que de diviser pour mieux régner. Et rappelez-vous, chers amis, ce qui s'est passé lorsque la loi Darmanin, et j'insiste sur le nom de cette loi, c'est bien de la loi Darmanin dont on parle. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a écrit cette loi de division raciste. Le commanditaire, il est à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron, le Parlement national. Cette loi qui désigne toute une partie de la population française, parce qu'ils sont français, sur des bases religieuses, sur des bases racistes, qui désigne les étrangers, les immigrés, comme étant des boucs émissaires, comme étant les responsables des problèmes de cette société, de la situation désastreuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais, chers amis, les responsables de cette situation, les responsables du fait qu'il y a plus de 10 millions de pauvres dans ce pays, ce ne sont pas les immigrés. Les responsables de cette situation, ils sont au pouvoir. C'est ceux qui, depuis des années, mènent cette politique antisociale et antidémocratique. Et ceux-là, ils l'ont en commun. Et ils ont aussi en commun le soutien inconditionnel à ceux qui, en ce moment même, massacrent tout un peuple à Gaza et en Palestine. Alors oui, lorsque Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, tout le monde a compris que la situation à laquelle nous sommes confrontés est une situation d'extrême urgence. La situation peut basculer et peut basculer vers le pire. Elle peut basculer dans cette circonscription. Elle peut basculer à l'échelle de tout le pays. Et cela, nous ne le laisserons pas faire. Et c'est la raison pour laquelle, en 24 heures, une large unité s'est réalisée, une large unité appuyée sur l'aspiration de millions et de millions dans ce pays, qui ne veulent pas du pire, qui ne veulent pas que le peuple soit divisé, qui considèrent que la couleur de peau, eh bien ça ne compte pas, que les questions religieuses, ça ne compte pas, que nous sommes dans la République, nous sommes ici devant une mairie, sur le fronton de laquelle, comme sur toutes les mairies de ce pays, est inscrite la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Il y a d'autres choses. À Montfermeil, il y a aussi. Je ne retiendrai que cette devise républicaine, si vous voulez bien. Cette devise républicaine, c'est cela qui nous unit. Eh bien, chers amis, le nouveau Front populaire, cette large alliance qui s'est réalisée, c'est la seule force aujourd'hui qui soit à même de bloquer cette politique de malheur, cette politique de misère, et qui soit à même d'unir le peuple. Car oui, nous voulons unir le peuple, et c'est à cela que le peuple aspire. Et pour unir le peuple, rien de tel que de mettre en avant, que de mettre au premier plan et au premier rang les revendications sociales et démocratiques qui unissent la population, l'ensemble de la population de ce pays, indépendamment de son origine, indépendamment de sa couleur de peau, indépendamment de ses convictions philosophiques ou religieuses. Et oui, nous affirmons que le nouveau Front populaire, et c'est l'objectif de ces élections législatives, porter à l'Assemblée une majorité de députés qui abrogera
la réforme des retraites, dans l'objectif de revenir à la retraite à 60 ans, qui portera le SMIC à 1 600 € et qui bloquera les prix des produits de première nécessité, qui abrogera la loi scélérate dite asile, immigration. L'ensemble de ces mesures, ce sont des mesures d'urgence sociale. Et nous prendrons aussi immédiatement les mesures que ce gouvernement se refuse à prendre pour qu'enfin il y ait un cessez-le-feu total, immédiat et permanent à Gaza et en Palestine. Car, chers amis, ne l'oublions pas, en ce moment même, un génocide est en cours. Vous avez tous vu que lorsqu'on en parle, nous sommes immédiatement accusés, et c'est vrai ici même, d'importer le conflit. Mes chers amis, quand un génocide est en cours, on ne détourne pas les yeux, on ne regarde pas ailleurs. Et c'est pour moi une grande fierté d'appartenir à un large front d'organisations qui ont refusé de regarder ailleurs, qui ont refusé de se taire. Et je me rappelle notamment la manifestation qui s'était conclue par une prise de parole à laquelle nous avions tous participé pour exiger le cessez-le-feu. C'est cela qui nous unit, c'est cela que nous allons porter dans cette campagne. Oui, chers amis, chers camarades, la situation aujourd'hui est une situation d'extrême urgence. Les périls sont immenses. Les périls sont immenses. La situation peut basculer à tout moment. Alors, nous faisons bloc. Nous faisons bloc pour empêcher le pire. Et le 30 juin et le 7 juillet, nous allons l'emporter. Nous allons l'emporter pour ouvrir une issue conforme aux aspirations et à la volonté de l'immense majorité de ce pays. Maintenant, mobilisons-nous. Allons chercher toutes les voix, car chaque voix compte. Dans cette circonscription, on le sait, la bataille va être serrée. Chaque voix compte. Parlez à vos voisins, parlez à vos proches, parlez à vos amis, allez les chercher un par un. Votez et faites voter dès le 30 juin pour que nous fassions le plus gros score dès le premier tour. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, en campagne, il nous reste 8 jours avant le premier tour. Et donc, ça va être une bataille de chiens. Mais c'est déjà une bataille de chiens d'ailleurs. Mais je sais qu'on y est prêt. Et d'ailleurs, elle est déjà engagée. J'en profite pour dire, je le cherche des yeux, mais je ne sais plus où il est, que mon camarade Adrien, qui a pris la parole tout à l'heure, il regroupe toutes les actions qui ont lieu en ce moment même. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. À l'échelle de toute la circonscription, je vous invite à vous rapprocher de lui, mais il faudrait qu'il se monte parce que sinon... il est là, il lève le doigt. Alors, bon, comme il n'est pas bien grand... Viens ici, Adrien. On a besoin de toi. Et il fend la foule. Non, ça lui prend du temps. Elle est compacte. Ben voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui et comme ça, on va pouvoir coordonner l'ensemble des actions. Et je termine quand même sur une note d'espoir. Depuis que le nouveau Front populaire a été constitué, l'afflux de gens, l'afflux de militants qui disent c'est possible est vraiment très impressionnant. Donc maintenant, on retrousse les manches et on y va en avant. Ah ouais, je veux bien que tu enlèves les micros parce que c'est chiant les micros. Bonsoir les Cardèches, c'est Tonton Barry de Radio TV Cardèche. Alors j'étais donc avec Jérôme Le Gavre, donc le représentant du nouveau Front populaire de la 12e circonscription du 93, et j'ai Angélique avec moi qui est ici et j'aimerais bien avoir un petit peu son point de vue. Pourquoi Angélique, tu soutiens Jérôme Le Gavre, donc pourquoi au nouveau Front populaire et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors moi, il y a plusieurs raisons. Déjà, je suis communiste à Montfermeil, donc localement c'est aussi très important pour nous d'avoir des mesures concrètes d'amélioration de la vie des gens.
il y a ce programme quand même, le SMIC à 1600 €, le retour de la retraite à 60 ans et toutes les motivations financières qui permettent d'améliorer concrètement la vie des gens immédiatement. Je suis assistante sociale, donc la précarité, c'est vraiment quelque chose que je vois au quotidien dans les familles et comment ça s'est aggravé depuis le premier mandat de Macron. Et puis localement, à Montfermeil, on voit bien ce que c'est que la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire des mesures comme l'interdiction ou l'impossibilité pour des enfants de s'inscrire à l'école quand le titre de séjour n'est pas bon, quand l'hébergement n'est pas très correct. Voilà, donc vraiment des freins mis et de grandes batailles auprès des services de l'éducation nationale pour qu'après plusieurs semaines ou plusieurs mois, les enfants puissent enfin accéder à la scolarité. Et quand ils ont accès à la scolarité, ils n'ont pas accès à la cantine et au centre de loisirs. Pour des familles en grande précarité, c'est quand même un vrai manque pour ces enfants. Je parle bien d'enfants de moins de 12 ans, donc on ne parle pas forcément... Tu as vraiment des convictions dans les tripes. Exactement, exactement. Ok, je te remercie beaucoup, parce que sinon on pourra discuter longtemps. Ouais. Et merci beaucoup pour ton intervention. Vous étiez donc sur Radio TV Kardèche avec Tonton Barré, et dès ce soir, les émissions continuent.